Ok. Du coup... Enfin, moi, je sais ce qu'il faut faire, hein, mais... Oh, ça m'énerve que j'ai pas... Je pourrais sortir, mais je ne peux pas les laisser les... Ah, oui, ok, d'accord. Comme ça. Moi qui voulais aller essayer de récupérer le torse. Ah, ça... Où est-ce que je... M'énerve. Ça m'énerve. Je suis désolée, mais il semble que les chevaliers aient été attaqués par un ennemi. Ils risquent d'être un peu en retard. Je vois. Moi, de mon côté, je suis déjà arrivée à l'annexe. Mais j'ai un sérieux problème. Hugo parle de la porte aux yeux maléfiques et demande à Elia de contacter Caden. Tu veux que je... Oui, bien sûr. Je l'appelle immédiatement et je lui dis de te rejoindre au plus vite. C'est incroyable. Le sortilège sur cette porte est vraiment d'une puissance exceptionnelle. Le seul fait de la regarder me fait froid dans le dos. Cette guerrière ennemie a dit textuellement que les gens normaux comme nous ne pouvaient pas ouvrir la porte aux yeux maléfiques. Tu sais de quoi cette fille parlait? Oui, j'ai peut-être une théorie. Selon moi, cette porte ne peut s'ouvrir qu'à ceux qui ont reçu en eux le pouvoir démoniaque. Je crois que c'est ce genre de malédiction dont il s'agit. Seuls peuvent passer ceux qui ont reçu le pouvoir démoniaque. En clair, cette porte ne peut s'ouvrir qu'à des gens comme lui. C'est une malédiction si puissante qu'elle a transformé cette porte en une barrière impénétrable. J'ai bien peur qu'on ne puisse pas la briser par la seule force brute. Bon sang, ne me dis pas que t'as déjà essayé. Ben ouais. Si, une expérience particulièrement désagréable. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à ton avis? On ne va quand même pas abandonner. Tu as raison, la déesse Fina est derrière cette porte quand même. Cadena, t'as une idée? Si nous avions un artefact magique ennemi, il y aurait peut-être un moyen. Un artefact magique ennemi? Un objet magique imprégné d'une malédiction très puissante. Si quelqu'un avait sur lui un tel objet, la porte s'ouvrirait peut-être. Mais dans ce cas, ce que tu dis n'a pas de sens. Si l'un de nous portait ce genre d'artefact, il risquerait de mourir. Je le sais bien. On pourrait aussi capturer un ennemi et l'obliger à ouvrir la porte. Mais c'est encore pire, hein. D'accord, j'ai compris. Je vais essayer de trouver un artefact magique qui puisse convenir. Vous deux, pendant ce temps-là, vous restez ici pour assurer la sécurité. Les chevaliers ne devraient pas tarder à arriver de toute façon. Oui, c'est d'accord. Quand même, ta façon d'agir est très singulière, tu ne trouves pas? Tu nous contactes, tu nous demandes des conseils. Moi qui t'ai toujours connu prenant seul tes décisions, réglant seul tes problèmes. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien de spécial, absolument rien. Je t'ai contacté parce que tu t'y connais mieux que moi dans le sortilège, c'est tout. D'accord. Alors à plus tard et bonne chance pour l'artefact. Fais attention à toi, Hugo. Donc en gros ici, normalement, t'as Hugo, il est là. Et t'as Yunika que tu contrôles. Et quand tu leur parles, quand tu parles à Hugo, il dit tiens, j'ai déjà vu cette tête quelque part. C'est dommage qu'ils n'ont pas intégré Yunika chez Hugo. C'est triste. Étant donné qu'elle est censée être là. Ils auraient quand même pu l'intégrer. Enfin bref. On va se regarder. Par contre, ça m'énerve. Où est ce torse? Ça me perturbe. Ça me perturbe. Ah, et oui, en parlant aux gens, tu apprends que bah, tu dois tuer des monstres pour récupérer le pouvoir, évidemment. Et salut Cosmic, comment ça va?
Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas en parler? Oh, je la fais samedi. Je la fais samedi, moi. Ma troisième. Mets-toi bien sous la couette. T'allumes le chauffage à fond. Tu prends une glace à côté de toi. C'est comme ça, quand t'as chaud, t'as la glace. Quand t'as froid, t'as la couette. Ah ouais, j'ai cru comprendre que le Moderna, là, j'ai au moins 2 retours comme quoi il est quand même assez badass, on va dire. Mais moi, mon frère, il a pas trop eu de problème. Enfin, mon père et tout ça l'ont déjà fait. Ils m'ont pas fait de retour comme quoi ils avaient eu des problèmes. Avec un peu de chance, la génétique, la génétique agira. Non mais... Torse nom de Dieu. En plus, c'est le même que j'ai raté. Hein. Du coup... Ouais, repose-toi bien, profite du live, tranquillou. Si t'as mal à la tête, n'hésite pas à me dire, je fermerai ma bouche. Au moment où la porte s'ouvre, l'anneau du diable se vide de son pouvoir. Tu as réussi, Hugo. Grâce à vos conseils à toutes les deux. Dépêchons-nous d'entrer. Bisous magiques, c'est ça? Dies Fina. Exclamation. Ah, c'est vous. Exclamation. Ok. Bah, tant que ça te met pas trop à trac non plus. Tu puisses au moins profiter de ta petite journée quand même. Oui, ne t'inquiète pas. Cette barrière est très puissante, mais elle est inoffensive. Elle n'est là que pour m'empêcher de fuir, c'est tout. Je vois, heureusement. Tout de même, que vous ayez pu arriver jusqu'ici, c'est extraordinaire. Je ne sais pas comment vous remercier. Si vous voulez remercier quelqu'un, adressez-vous à Hugo. C'est grâce à son aide que nous avons trouvé le moyen d'entrer. Bah, évidemment, dans la partie d'Unica, c'est grâce à Unica. Bah, ça va, je déprime parce que j'ai raté un stuf. Du coup, ça m'énerve. Parce que j'ai fait toutes les pièces, donc ça m'étonne que j'ai raté quelque chose. Mais bon, soit, c'est pas le plus important. C'est pas le stuff le plus important, donc c'est pas trop grave. Et dans ma partie précédente, j'avais réussi à avoir tous les coffres. Avec la partie d'Unica. Mais c'est bizarre, je crois qu'il y a un ordre. On est censé récupérer le torse avant les bottes. Et là, il me manque un torse. Oh, je suis triste. Il manque du stuff. Soyez pas désolé, cette affaire n'a rien à voir avec vous. Après, Hugo, c'est déjà facile. Mais en Very Easy, c'est encore plus facile. Donc, je m'inquiète pas trop pour ça. C'est moi qui me suis mis volontairement dans cette situation. Et mon frère m'a vaincu parce que j'étais le moins fort. C'est aussi simple que ça. Au cours de ma détention, j'ai eu l'occasion de parler brièvement à Toll. Bref. Bien qu'il ait essayé de me faire croire le contraire, il est resté le même qu'autrefois. Et c'est l'impression qu'il m'a faite, du moins. À mon avis, il doit se faire du souci pour toi. Alors essaye au moins de lui faire confiance. Ça suffit. C'est le problème de la famille Fact. Vous n'avez pas à vous en mêler. Ok, ça va, quelle ta joie. Oh là là. Tu exagères. Hein. Non, ce n'est rien. Excuse-moi, Hugo. Je n'aurais pas dû te parler de ça. Non. Ah! La voilà. La voilà. Diasfina, je suis si heureuse que vous soyez saine et sauve. Te voilà, Unica, avec les chevaliers. C'est comme FF, bah c'est un RPG quoi, c'est un JRPG donc ouais,
Ouais, on peut dire ça comme ça, sauf que c'est en combat réel. Je dirais plus que ça se rapproche plus d'un Tales of plutôt qu'un Final Fantasy. Après, c'est Falcon, quoi. Donc, toutes mes excuses, nous avons subi une terrible attaque ennemie, d'où notre retard. Bonne chance pour les tours. Bah après, ça dépend, hein. Il y a du tour par tour qui sont intéressants et il y a du combat réel qui sont intéressants. Là, c'est vraiment sur la map, tu te combats, quoi. C'est pas comme si tu avais un chargement pour entrer en combat et qu'ensuite tu battais en combat réel. Donc, désolé de vous avoir fait attendre, DS Fina. Après, ça dépend vraiment du jeu, quoi. Par exemple, t'as Dragon Quest, c'est en tour par tour, bah, c'est pas dégueulasse. Les Kiseki aussi, c'est en tour par tour, c'est pas dégueulasse. Après, le nouveau, la Kuro, t'as une manière où tu peux faire en combat direct, en combat réel, mais, euh, mais tu gagnes moins d'expérience, je crois, hein. Après, j'y ai pas joué parce qu'il est en japonais pour l'instant, donc je peux pas trop dire. Donc d'après toi, il sera difficile de briser cette barrière. Oui, parce qu'elle est contrôlée par une force magique énorme. Mais le sort qu'elle a reçu n'est pas une malédiction, il s'agit de magie pure. Avec un peu de temps, nous devrions pouvoir en venir à bout. Je vois, j'espère que tu y arriveras. Après, là c'est le deuxième Is que j'ai joué, il est censé arriver plus tard. Le Is origine, normalement t'as Is 1, Is 2. Et après t'as les origines qui se déroulent en fait 400 ou 500 ans, je sais plus combien d'années avant Is 1. Et Is 1 c'est un gameplay complètement différent. Au pire tu prends un caddie, hein. Ouais, j'espère que tu y arriveras. Nous monterons la garde pour que tu puisses travailler en paix. Non, ce n'est pas nécessaire. Diaspina, jusqu'à maintenant, Réa et moi pensions que nous pourrions gérer la situation par nous-mêmes. Mais à présent que je suis prisonnière, je n'ai pas d'autre moyen que de vous demander votre aide. Ce que j'ai à vous dire est très délicat, mais acceptez-vous de m'écouter. Je suis géniale, avec la carapace dans le dos. N'importe quoi. C'est un grand honneur. Nous sommes très impatients de vous entendre. Parlez, je vous en prie. Si. Donc là, on va apprendre la vérité, évidemment. Depuis plusieurs années, il subit les attaques des démons. Mais vous ignorez quels sont les vrais responsables de ces attaques. Ce sont la Perle Noire et le Clérien. C'est impossible, ce ne sont pas les étrangers. C'est pas loin de chez moi, il me faut pas grand chose. Ouais, moi aussi ce soir je vais devoir faire des petites courses. Maintenant que mon copain travaille, on va essayer d'y aller quand il rentre. On n'a rien à manger. Ils sont impliqués bien sûr. Nous savons qu'ils manœuvrent secrètement dans l'ombre des démons. Mais ce n'est pas eux qui ont donné vie aux démons. C'est une substance appelée essence démoniaque créée par la Perle Noire. L'essence démoniaque, c'est une matière vivante animée d'intentions funestes, un pouvoir démoniaque à l'état pur, pourrait-on dire. Cette substance émise par la Perle Noire distord le sol et propage cette distorsion dans des lieux toujours plus éloignés. La conséquence concrète de cette distorsion, c'est l'apparition des démons. Mais il y a autre chose, le Cléria a le pouvoir d'amplifier la distorsion. Sous l'action du Cléria dans le sol, l'essence démoniaque accentue la distorsion qui, à son tour, génère toujours plus de démons. Non, moi ce que j'aime pas c'est perdre mon temps. En fait, j'aime pas faire les courses toute seule. C'est pour ça que j'essaie toujours d'emmener mon copain avec. Le sourire de la caissière, étant donné que je suis caissière, enfin j'étais caissière, j'en ai marre, tu vois. L'action du Cléria dans le sol, l'essence, ouais, c'est toujours moi, c'est surtout que j'oublie des choses. Genre hier, sur le trajet, je dis, il faut que je prenne du gel douche et du sel. Il
faut que je prenne du gel douche et du sel. J'ai tout pris. J'ai même pris de l'extra, sauf le gel douche et le sel. Du coup, on n'a toujours pas de sel. C'est pourquoi Réa et moi, ainsi que les 6 prêtres, avons scellé les veines de Cléria tout au fond de la terre. Mais l'essence démoniaque n'a toujours pas disparu de la surface. Mais ouais, tu sais, dans la tête comme ça, elle dit faut pas que j'oublie ça, faut pas que j'oublie ça. Et hop, je l'oublie quand même. Parce que je suis pressée. J'ai envie de rentrer quoi. Mais l'essence démoniaque n'a toujours pas disparu de la surface, j'ai déjà lu. Il est probable que les étrangers l'utilisent, il suffit de voir cette tour pour le comprendre. Mais clairement, je m'en fous de ce que les gens pensent. Hein. Livre, je le dis. Hein. Après, arrivé mi-chemin, je me le répète plus, je me dis c'est bon, il l'a ancré en moi. Ben, en fait, non. Faudrait que je sois comme ça dans le magasin. Faut pas que j'oublie ça, faut pas que j'oublie ça. Non mais clairement, moi si j'ai la possibilité, si j'ai pas grand chose, je vais en caisse minutes. Enfin au Pixcan. Et mais si j'ai beaucoup de choses, je vais en caisse quoi. Nous devons donc sceller définitivement l'essence démoniaque dans la perle noire si nous voulons bloquer le processus. C'est incroyable. Non, en plus au Colruyt, ça passe encore, ils sont sympas. Il y en a un, on a bien rigolé avec. La dernière fois, on a dû attendre longtemps, c'était le pauvre, c'était un nouveau. Et il a eu un problème, il y avait une cliente qui a essayé de payer avec des éco-chèques. Mais tu peux pas payer la bouffe, à part si c'est du bio, avec des éco-chèques en fait. Du coup, il était bloqué, il pouvait plus rien faire. N'importe quoi. J'ai enfin compris pourquoi vous avez gardé le silence durant tout ce temps. Vous aviez révélé la vérité à la population 10. Le sorcier machin veut s'emparer de la perle noire afin de transformer l'essence démoniaque et s'y trouve en une entité parfaite. La perle noire est à la fois notre atout, mais si on nous la vole, elle deviendra notre point faible. Je vous en prie, accepteriez-vous de collaborer avec Réa pour protéger la perle noire? Bien sûr. Bah c'est ça quoi. Et encore faut-il qu'ils arrivent, hein, parce que quand tu appuies sur le bouton, ils mettent 3 heures avant de venir. Une fois, j'ai eu un gamin qui a fait... enfin, il s'est évanoui à ma caisse. J'ai appelé directement le type de la sécurité au moment où ça arrivait. Bah, tu sais pas qu'il a mis 10 minutes avant de venir quand même. Il est venu tranquille, il dit qu'est-ce qui se passe? Ben je sais pas, le gamin il est tombé dans les pommes. Qu'est-ce que je fais quoi? Je suis en caisse prioritaire, le gamin il tombe dans les pommes. Qu'est-ce que je fais? Vous pouvez compter sur nous. Heureusement on avait une infirmière derrière, elle a regardé s'il avait fait un arrêt ou quoi, mais il manquait juste de sucre. Avec le stress des examens, la chaleur et tout ça. Ah non, mais c'est vraiment la seule fois où j'ai appelé le type de la sécu, quoi. Ah non, il sait, il sait agir. Il sait agir. Il a agi, il avait son diplôme de secouriste et tout ça. Mais le truc, c'est que le gamin, il manquait juste de nourriture, quoi. Comme on pouvait pas manger dans la galerie, on pouvait ni manger à Auchan, ni dans la galerie. Mais en plus de ça, il faisait hyper chaud et il avait le stress des examens parce que c'est en juin, tu vois. Donc le gamin, il avait probablement rien bouffé depuis 8 h du matin, quoi. Ah, il était juste en mode chute de danse, quoi. Du coup, le père, il y avait le père et la mère, il dit je peux lui donner une fraise quand même, histoire qu'il... Bah oui, bah à ce point-là, c'est bon, hein, vu comment il est, vous lui donnez ce que vous voulez, tant que c'est payé après, je m'en fous, quoi. Donc il a pris une fraise, puis ils ont été mangés dans les restos en bas, quoi. Ça a duré genre 2 secondes, quoi. Par chance, la personne... je m'étais dit à un moment donné, si ça se trouve, il voulait cambrioler ma caisse, tu vois. J'ai par chance, j'avais pas d'écart, donc c'était bon. Ils étaient pas méchants. De toute façon, ils avaient pas eu le temps. J'avais quitté 5 secondes ma caisse, et je me suis retournée directement. Donc la dame, elle a pas eu le temps d'ouvrir la porte et de connaître mon code, donc...
Ouais, non, franchement, un bête, c'est évanoui genre 5 secondes, quoi. C'est genre, je venais de prendre mon service, tu vois. C'est genre le premier client que j'avais. Il y a son gamin qui tombe dans les pommes, quoi. C'est n'importe quoi. J'en ai eu un autre aussi, premier client. Mais non, c'était la première fois en un an. C'était la seule fois où j'ai dû faire ça. Je crois la deuxième fois où j'ai appelé les types de la sécurité, c'est parce que deux clients s'engueulaient. On m'a dit, t'inquiète, s'il y a des clients qui s'engueulent, tu m'appelles. Nous, on les calme. Parce qu'après, ils peuvent s'en prendre à toi. Si moi, je me mêle ou si je me mêle pas, ils peuvent s'en prendre quand même à moi. On m'a dit, t'en fous, à partir du moment où il commence à être désagréable, tu nous appelles. Pas de souci. Ah, mais moi, je suis gentille, tu vois. Après, il y a... Ce que j'ai aimé quand j'étais à Auchan, c'est qu'il y a vraiment aucun client qui m'a engueulé, quoi. C'est un moment, il y en avait un, il a râlé parce que à Auchan, tu peux... Généralement, tout se mange à Auchan. Tu peux utiliser tes tickets resto pour tout à Auchan. Et t'en as qui viennent, bah, tu sais, tu les repères. Tu sais très bien que le client qui vient avec un Dyson à 400 €, il va te le payer en chèque repas, tu vois. Tu le sais, tu le sens, tu le flaires, t'as l'habitude. Il y en avait un, il en avait pour, je crois, 500, 600 €, quelque chose comme ça, que en ticket resto. J'ai dû tous les compter à la main parce qu'il faut les compter à la main, on n'a pas la machine qui compte, tu vois. Donc j'ai dû tous les compter à la main et tout. Il me dit voilà, il y en a 70 ou un truc comme ça, pas 70 ou un truc comme ça. Moi je compte, je compte, je compte. J'ai dit désolé, il y en a que 68. Il dit quoi? Comment c'est possible? Je recompte, tu sais, j'avais le type derrière qui en avait marre d'attendre parce que ça prend du temps de compter. Il dit non, désolé, voilà, 68. Il dit ah bon, tenez, merci, voilà, c'est bon, vous pouvez y aller. Il dit le type, il l'a engueulé quoi. C'était littéralement une insulte et tout. J'ai dit ok, ça va, je vais pas m'en mêler. J'y suis pour rien, moi je fais mon travail. Après il a dit c'est pas contre vous, hein, mais franchement, ces enfoirés. Et le type juste après, il avait aussi des tickets resto. Il m'a regardé, il a dit désolé, j'en ai aussi. Je dis vous inquiétez pas, j'ai vu la console, j'ai compris. Littéralement, tu les sens, tu les flaires. Il y en avait un en caisse minute. Je vois ma collègue, je regarde ce qu'il a, je vois un Dyson, c'est un aspirateur Dyson, tout à fait normal. Je lui dis, je vais rester à côté, il va payer en ticket resto. Il paye en ticket resto. Il m'a regardé, il a dit comment vous avez su? Je dis Dyson, caisse minute. J'ai fait le lien quoi. Ouais, je suis belge. Il est évident qu'ils auraient gardé le silence pour ne pas affoler la population. Pourtant, vous ne les avez même pas consultés. Vous ne nous dites pas toute la vérité, qu'est-ce que vous cachez encore? Grossier personnage, comment oses-tu parler ainsi à la déesse? Bah, nous, théoriquement, enfin là c'était au Luxembourg, donc c'est au Luxembourg, on n'a pas d'Auchan en Belgique, mais théoriquement c'est de l'argent, tu vois. Tu refuses pas de l'argent. Mais c'est vrai qu'il y a certains qui exagèrent à ce niveau-là. Mais bon, nous, ça nous fait chier. Tu peux pas refuser. C'est pas Auchan quoi. Enfin, déjà c'est pas professionnel, tu peux pas, c'est de l'argent. Non, mais ça reste quand même un moyen de paiement. Si le client il veut payer que en chèque repas, il veut payer qu'en chèque repas, tu vois. Tu peux pas aller contre le client. En tout cas, professionnellement parlant, je parle, hein. Enfin, ça, normalement, à Auchan, tu te ferais virer, quoi. À Auchan, c'est une faute grave. Parce que tu refuses de l'argent. À Auchan, c'est une faute grave, tu refuses de l'argent. Nous, on a des clients hein, qui viennent. Nous, en fait, c'est même pas les tickets resto qui nous énervent, hein. C'est même pas la quantité, parce que quand ça arrive en matin, tout ça, t'as le temps de les compter, parce que tu dois les compter et les neutraliser à la main, tu vois. Moi, j'avais un cachet, donc je gagnais 50% de temps. Et t'en avais certains, c'était au bic qui devait neutraliser, donc tu devais noter ton numéro d'hôtesse, la date d'aujourd'hui et paraffer tout ça et barrer, tu vois. Pour neutraliser vraiment chaque ticket resto. Parce que quand t'en as 69, 200 et tout, après, t'avais le samedi, c'était le pire. T'avais 3 enveloppes de tickets resto, hein. T'avais que des tickets resto dedans, quoi.
ben, on a eu des clients qui disaient, ouais, après on savait pas si c'était notre Auchan ou si c'était un autre Auchan, qui disait, ouais, je suis venue une fois en caisse et on m'a refusé mes tickets resto. Et nous, on était avec une autre collègue, on a dit, normalement, elle peut pas. Elle peut pas, déjà, c'est pas professionnel. Mais elle peut pas, même à 20h, même si ça nous fait chier, on est obligé de les prendre, quoi. On va les prendre, on va faire genre ça nous fait chier, on va montrer que ça nous fait chier, mais on les prend quand même, parce que c'est de l'argent. En fait, c'est de l'argent, tout simplement. Et tu peux pas refuser l'argent. Moi, j'ai eu un moment, j'ai dû. Il y avait une de mes gestionnaires, elle a fait que m'observer pendant, je crois, 1 heure. Parce que j'étais avec un client, enfin une famille, un mère et son fils, enfin une mère et son fils, qui voulaient acheter des trucs. Ils utilisaient la carte de crédit. Mais sauf que sur la carte de crédit, tu as parfois des montants que tu peux pas dépasser. Et du coup, ils payaient un montant, ça marchait pas. Ils disaient, bah, faites diviser par deux. On dit, faites diviser par deux. Et j'ai fait ça genre 5 fois la manipulation, tu vois. Il y avait ma gestionnaire, elle m'avait envoyé en pause, genre 1h, 30 minutes avant. J'étais toujours pas partie en pause. Elle m'a regardé, tu vois. Je l'ai appelée. Quand j'ai vu qu'elle était là, je l'ai appelée. Elle m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça fait 1 heure, monsieur, il n'a pas assez pour payer la totalité. Il a payé en bon contact. Qu'est-ce que je fais? Parce qu'on ne pouvait pas annuler des articles que j'avais déjà scannés quand le moyen de paiement avait déjà été effectué. Du coup, pendant 30 minutes, 1 heure, j'étais bloquée avec ce type. Ma gestionnaire, elle était en mode putain, mais qu'est-ce qu'on va faire? Elle a appelé le coffre en disant ouais, j'ai un problème avec un moyen de paiement, machin, comment je fais et tout. Elle m'a regardée, elle a dit écoute, on a fait ça, on a fait calculer, machin, je vais te faire un ticket pour pas que tu aies un trou dans la caisse et tout. Et elle a envoyé les clients avec. Donc ils avaient rendu les 2-3 articles. Ils ont payé, ils sont partis. Elle m'a regardé, elle a dit écoute, va en pause, on fait ça après. Je suis partie en pause, je suis revenue. Elle a dû faire une manipulation et tout. J'ai dû prendre aucun client à ce moment-là. Parce qu'elle devait faire la manipulation assez rapidement. C'était n'importe quoi. En plus, elle s'est trompée dans la manipulation. Elle a dit merde, je me suis trompée, je crois que j'ai fait de la merde. Du coup, elle a dû en parler avec le coffre et voir comment ça se passait. Moi, pour le coup, j'avais pas d'écart, j'étais contente. Mais ouais, ça, pendant 1 heure, on était salut parrain, comment ça va? On était bloqués parce que le type, il avait payé avec sa carte, quoi. Et la gestionnaire, en plus, c'était, tu sais, allez, c'était pas une débutante, mais c'était sa première année où elle était gestionnaire. Elle était en mode, putain, mais qu'est-ce que je dois faire? C'était sympa. Non, on se marrait bien au champ. Dommage que j'aime pas le job. Je supporte pas travailler dans un magasin. Mais ouais, c'était chouette. En fait, j'aime pas les horaires. Si c'était des horaires réguliers, je m'en foutrais. Mais là, c'était vraiment, je rentrais, il était 10h, 11h. Je partais, il était 5h du matin. J'en avais ras le cul, quoi. Mais au moins, les clients, la majorité des clients étaient sympas. La majorité des collègues étaient sympas. Donc, ça changeait, quoi. Ouais, bah ça c'est dans tous les trucs de vente quoi, hein. Bah encore en Tomenco, tu travailles de 9 à 18h, je pense que je pourrais gérer, mais le problème c'est que c'est pas régulier quoi. Des fois tu fais des matins, des fois tu fais des tards, des fois tu fais toute la journée. Quand tu penses que quand je faisais un coupé, en gros j'ai 1h30 aller, 1h30 retour. Donc j'ai 3 heures en fait de trajet pour aller jusqu'à là-bas. Et quand tu penses que quand je faisais des coupés, donc c'était découpé généralement entre 7h et 8h avec 1 heure, 1 heure et demie de pause qui n'était pas payée. Et, bah, quand tu penses que pour 8 heures de travail, je restais 12 heures sur place, ouais, j'en avais ras le cul quoi. Je veux dire, je me réveillais à 5h30, je partais avec le train de 6h pour arriver là-bas à 7h pour pouvoir commencer à 8h. Et en plus de ça, je finissais à 20h quoi. Quand je finissais à 20h, enfin quand je faisais des matins, je terminais rarement à 20h, mais le maximum c'était 8-16 pour un coupé. Mais et voilà quoi. Et le vendredi, c'était jusqu'à 9h. Et du coup, je rentrais, il était 11h30 minuit, en dépendant si le train était à l'heure ou pas. Et le samedi, c'était toujours galère parce que je devais toujours me dépêcher. Parce que si j'y ratais le train de 9h10, j'avais plus de train pour rentrer chez moi quoi. Donc j'avais toujours le stress. En plus, je faisais que des samedis soirs, littéralement. Je leur avais parlé de ce problème, je faisais que des samedis soirs.
Du coup, bah, j'ai fait mes 3 contrats et j'ai décidé de pas renouveler. À la base, je voulais reprendre des études, mais même ça, suite à ce qui s'est passé avec mon lapin, même ça, j'ai pas eu la force de continuer, quoi. Donc voilà. Moi, je veux un job tranquille, posé. J'ai pas envie de me prendre la tête, mais j'ai pas envie que ce soit irrégulier non plus, quoi. Je veux avoir mes week-ends, c'est tout. J'ai jamais eu de week-end, j'en ai un peu marre, quoi. Effectivement que j'ai raison. J'ai toujours raison. Ah, mais on avait aussi une règle. Si maintenant il y avait des gens qui voulaient nous offrir quelque chose, on pouvait pas. S'il y avait des clients qui voulaient nous offrir par exemple des chocolats ou des trucs comme ça, on pouvait pas accepter. En fait, on devait appeler notre gestionnaire. C'est notre gestionnaire qui disait oui, non, on n'accepte pas. Et, et elle les donnait au chef, quoi. Bah moi, j'aimerais bien me diriger un peu plus vers l'informatique, vu que c'est un peu ma deuxième passion. Vu que les animaux, j'ai vraiment pris un coup avec ce qui s'est passé avec mon lapin. Je peux pas subir ce genre de stress H24. En fait, je culpabilise déjà quand c'est mon animal, mais quand c'est l'animal des autres, je culpabilise encore plus en fait. Donc je pourrais pas gérer les animaux des autres si ça... Enfin, je sais pas comment dire. Du coup, on se barre. On a rien à faire avec. Du coup, voilà. J'essaie de me diriger vers l'informatique. Je me dis télétravail, c'est chouette. Après, si je pouvais vivre du stream, ça serait génial, mais bon, c'est pas ma priorité, quoi. Si un jour ça arrivait, je serais contente, mais c'est pas près d'arriver, donc c'est pas près d'arriver, donc faut bien que je travaille quelque part. Où est-ce que tu vas en venir? En fait, ce qui m'inquiète, pour être tout à fait franche avec toi, je t'ai trouvé très agressif. Je sais bien que ton comportement est lié à tes problèmes avec ta famille et avec ton frère. Depuis que nous nous connaissons, je n'ai jamais vraiment su t'aider. Mais cette fois, je voudrais... Oh là là. Bah, c'est ce que mon copain fait, justement. C'est ce que mon copain fait, du coup, je me pose la question. Après, je dois voir avec le forum. Est-ce qu'ils peuvent conseiller? Ouais, mais le problème, c'est que ce que monsieur fait, c'est pas forcément pour moi, tu vois. Moi, j'ai une manière de faire. Après, je suis beaucoup plus professionnelle, donc... Oula, attends. Sa mère ne pouvait pas me voir en peinture, sûrement de la tolérance. Elle a fini par couper les ponts avec sa fille. Donc je l'ai quittée pour qu'elle puisse se réconcilier avec sa mère. Elle a pas, elle a pas compris au début, mais aujourd'hui, elle est mariée, il y a des enfants, elle s'entend bien avec sa mère. Ah bah tant mieux. Après, c'est dommage pour toi. Bah, bonne chance, hein. Tu, tu me ramènes du steak? Tu me ramènes du steak, s'il te plaît? Hein, que je puisse manger ce soir. Quand Epon a abordé le sujet, j'ai réussi à l'écouter en gardant mon calme. Décidément, quel sale caractère tu as. Eh ben, Cadena. Vous n'avez pas cessé de hurler tous les deux. Nous avons suivi la conversation du début à la fin. Moi, j'attends mon copain pour aller faire les courses. Comme ça, je le rejoins quand il rentre, on rentre ensemble. Quand tu es comme ça, on peut te dire n'importe quoi, ça fait l'effet inverse. Il suffit de voir comment tu as réagi à ce qu'a dit Michua.
Miosha, pardon. À toute allure. Non, nous on va devoir faire des grosses courses pour la semaine, être tranquille parce que là on est un peu, c'est un peu la dèche. Pour le moment, il vaut mieux que tu restes tout seul jusqu'à ce que tu te calmes. Mais plus tard, je te conseille vivement d'aller t'excuser auprès de Miosha. Sur ce, je te laisse et surtout sois prudent. Okay. Hier, j'ai fait pour aujourd'hui. En gros, j'ai fait les courses pour le manger du jour même en fait. Pour les lapins, ils ont. Les lapins, ils sont tranquilles, ils ont tout. Mais nous, on a. Enfin, j'ai juste acheté du steak pour le repas du soir. Quoi. D'ailleurs, j'ai faim. Bizarre, mais j'ai faim. Faut que je refasse cuire la purée avant que ce soit plus bon. J'aimerais bien des croquettes. Je préfère les croquettes. Je vais sauvegarder. Hop. Ah, ça fait longtemps que je devrais faire des patates douces, tiens, ça fait longtemps. Là, j'ai acheté du chou-fleur. Faudrait que j'essaie de faire du chou-fleur sauce béchamel. Mais je connais pas la recette de la sauce. Ah merde! Vous êtes agaçant. Jeu de merde. Du coup, il me semble que j'ai la clé. Hop. Yes. Bah, nous, c'est la fleur. C'est la fleur même parce qu'en fait, maintenant, les lapins, bah, surtout ma femelle, elle fait des sableuses. Enfin, ils font tous les deux une sableuse. Donc, en gros, ils ont trop de calcaire dans leur corps. Et du coup, on doit leur faire un régime avec... un régime sans calcaire, en fait, tout simplement. Donc, les feuilles de chou-fleur, apparemment, c'est conseillé. Donc, va bien falloir qu'on le mange, quoi. Après, le chou, c'est pas trop ma tasse de thé, on va dire. Mais j'aime bien le chou-fleur avec de la sauce béchamel et des mignonnettes de porc. Ah! Je suis tombée. Voilà. Oui. J'aime pas ces bestioles. Une fois qu'elle t'attrape, elle te lâche plus pendant longtemps. C'est chiant. Hop. Voilà. J'ai raté une information, attendez. Ça fait 0 vaccin, mais tu peux pas aller au resto. Oh, tu peux pas aller au Quick. Quelle idée. Tu peux pas manger sur place. Mais c'est horrible. Hop. Qu'est-ce que... Je vais d'abord faire là. De toute façon, je suis vouée à revenir. Bon. Ah Hop. Yes, minerai. Bon, ça c'est fait. Ah. Comment ok, d'accord.
Du coup... Hop là. Bah, du coup, descends. Allez, c'est reparti. Hop. Comment ça? Connerie. Ah non, non, il m'a eu. Ah, lâche-moi. Lâche-moi. Dieu. Aïe, aïe. Donc ensuite... non, vas-y, tu peux le faire. Allez, voilà. Je veux pas. T'es sérieux, tu veux vraiment pas aller à droite? Mais oh, please quoi. Aïe. Ok. Ah, je sais pas où est-ce que j'ai raté mon truc, c'est dommage. Pas drôle. Bon, on est de toute façon revoué à revenir parce que je vais forcément, évidemment, tomber de cette... ça... Oh, au tout premier coup, pour une fois que ça arrive. Nice. Merci pour cette compassion. Vas-y, vas-y, tu peux le faire. Allez. Tue les méchants. Vas-y, tue les méchants. Saloperie de sol glissant. Aïe, c'est bon, ils sont tous morts. Aïe, aïe. Vas-y, fonce. Merci. Bon, bah, je saurai jamais où se trouve le torse. Ça m'énerve. Oh, je pourrais très bien aller le récupérer hein, si je voulais. Il suffit juste de refaire toute la zone. Malheureusement, j'ai la flemme. Nice. Attends. C'est sûr, j'ai oublié quelque chose. Ouais, je le ferai après. Après, c'est bizarre parce que sur la partie du Nika, j'ai réussi à l'avoir. Aïe. Je me suis fait éjecter. J'ai réussi à l'avoir. Et là, j'ai regardé tout. Enfin, j'ai fait toutes les pièces. Du coup, c'est bizarre que je l'ai raté, quoi. Après, j'ai dû oublier justement une fameuse pièce quelconque. Allez-vous-en, les bestioles. Je déteste les insectes. Je crois que là c'est la suite, donc on va retourner en arrière. Parce qu'il y a une zone que j'ai pas fait, je crois. Vas-y, tu veux bien mourir dans d'atroces souffrances, s'il te plaît? Vas-y, m'énerve pas. Merci. Nom de Dieu.
Donc là, on a la statue de la déesse. On va pouvoir se téléporter là après. Foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix. Laissez-moi tranquille. Non, non. Oups, choups, choups, choups. Ah, je me fais pourchasser. Vite, voyons. Hop, pourquoi je m'embête? Non. Vous allez jouer sur PC alors? Il faudrait que je continue Monster Story, moi. Je fais pas les rails. Voilà, bien fait. Médaillon du mastodonte. Évidemment, je pouvais pas accéder à la salle de boss sans ça. Oh, vous êtes chiant. C'est bon, je me casse. Du coup, aïe. Non, non, je veux pas mourir. Bon, bah... Ok. Ok. Bah, jamais je ne reverrai ce torse. Une tristesse. Ah, ce boss va être encore plus facile avec ce personnage-là en fait. Ah, je l'ai, God of War, je crois. Après, je sais pas si j'ai le 2. Ouais. Bah ouais, ça va largement être facile, j'ai juste à bien me placer. T'as bien placé pour taper tout le monde en fait. Genre je vais me mettre là. Là. Arrête de bouger ça. Je me fais quand même bien défoncer quand même.
ça avec Unité, c'est chiant parce que bah, elle est au corps à corps. Oh, mais rééteins-toi, toi. C'est chiant. Voilà. Merci.